Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv, bienvenue dans ce nouveau JTech, toute l'actualité high-tech chaque semaine. Salut à tous, l'actualité de la semaine, c'est une fois encore Mega Upload, l'affaire rebondit, interview exclusive. On parlera de jeux vidéo dans ce JTech avec la sortie annoncée de la nouvelle Nintendo Wii U et puis dans quelques jours l'arrivée de la PS Vita. Et puis nous avons testé le nouvel opérateur Free Mobile. Vous le savez, maintenant, le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine. Bienvenue. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. Et c'est une exclusivité de la chaîne Techno, interview de l'un des responsables de Mega Upload. Emmanuel Gadex est avec nous en liaison par Skype et va répondre à nos questions. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Mega Upload et tous ses services sont morts? Est-ce que Mega Upload est mort aujourd'hui? Mort, pas forcément, parce que la justice n'a pas encore décidé du sort qu'elle allait réserver à Mega Upload. En effet, et il y a quand même des éléments importants qui n'ont pas été éclaircis, et le procès qui va se passer aux États-Unis va être très complexe, très long à mon avis. Mais l'issue du procès est incertaine. Nous pensons que nous avons de fortes chances de pouvoir sortir vainqueurs de ce combat. Alors Emmanuel Gadex, est-il exact que Mega Upload avait l'intention de lancer une offre légale de téléchargement de musique et de films? En effet, non seulement une offre légale, mais plusieurs. Donc celle dont vous avez dû entendre parler, qui avait été annoncée en public au mois de décembre et que dont j'avais parlé au Sénat, c'est celle de Megabox. Megabox était une plateforme de musique un peu comme iTunes sur le net, sur le cloud, et ça permettait donc aux artistes de produire leur musique et de se produire directement sur le web, de vendre directement à leurs fans, de pouvoir faire les offres, les ventes qu'ils veulent et de récupérer 90% des ventes. L'idée, c'était de ne pas passer par les maisons de disques, c'était d'aller directement du fan à l'artiste, du créateur au consommateur. Ça a été testé sur 1 million d'utilisateurs, le modèle marche très bien, le bêta était pratiquement fini et la date de lancement prévue était le samedi 21 janvier. Et est-ce que vous pensez que, comme on commence à le dire sur le web, c'est justement le lancement et la préparation de cette offre légale qui aurait pu déclencher l'action du FBI? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il s'agirait en fait d'une action politique sous la pression des majors américaines? Écoutez, c'est possible que ça ait influencé le timing de l'action judiciaire, de savoir si ça a été la cause unique, ça je n'en sais rien, mais cependant, je pense que le timing nous montre qu'il était clair que les maisons de disques avaient peur du système de Megabox. Il y avait des artistes très connus qui étaient derrière le projet, et Swizz Beatz, le mari d'Alicia Keys, qui est un nom très connu dans la musique, allait faire tourner ces initiatives, elle est responsable de l'offre légale de Mega Upload. Donc, si vous voulez, nous avions des noms de la musique avec nous, nous avions des contrats signés, nous avions des accords avec des sociétés comme Grace Note, Amazon, etc. Nous allions lancer ce service et il est possible que certaines maisons de disques se soient senties menacées par ce projet qui ne les favorise pas économiquement. De là à dire qu'il y a un complot et que c'est uniquement à cause de cela que le FBI est intervenu, je n'irai pas jusqu'à là. C'est officiel, Nintendo l'a annoncé il y a quelques jours, la Wii U, la future console de Nintendo, sortira en 2012, donc sans doute pour Noël. Alors, on rappelle un peu à quoi elle ressemble, cette console. Eh bien, c'est une console donc de nouvelle génération HD et qui surtout apporte une nouvelle interface. Au lieu d'avoir une manette ou alors au lieu de se mouvoir dans tous les sens pour interagir avec un jeu, là, vous allez pouvoir manipuler une tablette tactile qui sera en fait l'interface de jeu. Original. C'est assez révolutionnaire et rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, Stéphane Boll, le directeur général de Nintendo France, nous expliquait le concept de Wii U. La Wii U, c'est une nouvelle console, d'accord ? C'est une nouvelle console plus puissante que la génération actuelle et en haute définition. La manette de la Wii U comporte un écran. Il s'agit d'une manette, il s'agit en aucun cas d'une console portable. Et a priori, cette manette va permettre clairement d'avoir une deuxième fenêtre sur le jeu vidéo. Dans un certain nombre de jeux, par exemple, on aura le point de vue sur la manette et le point de vue sur l'écran. Dans des jeux multijoueurs, typiquement, il y a des combinatoires qui démultiplient l'expérience de jeu telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les gameplays classiques.
Donc, est-ce que l'annonce de Nintendo ne va pas pousser les concurrents Sans doute. à accélérer aussi un petit peu les choses? Voilà, on peut imaginer que cette annonce précipitera dans les semaines ou les mois qui viennent les annonces des concurrents de Nintendo, c'est-à-dire Microsoft et Sony. On en saura plus, bien sûr, pour l'E3, hein, ce grand rendez-vous du jeu vidéo qui a lieu à Los Angeles chaque année, et c'est en juin prochain. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. Alors nous sommes ici à la conférence de presse de lancement de la PlayStation Vita qui sort le 22 février. On nous la présente, on a un petit peu de chance, un petit peu avant tout le monde. Et on vous propose un petit round-up de cette console avant un test complet qu'on est en train de vous préparer avec Jérôme. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre cette PS Vita, vous le saurez bientôt. Mais on a voulu un petit peu savoir avec l'un des responsables de Sony, eh bien justement à quoi elle ressemble cette PS Vita et puis surtout comment va-t-elle se comporter sur ce marché du jeu vidéo portable qui est concurrencé très fortement par les smartphones et les tablettes. Notre positionnement, il est clair, il est retour aux vraies valeurs, à l'ADN de PlayStation qui est le jeu vidéo, mais le jeu vidéo qui est impliquant, impactant, sur lequel on a envie de passer du temps. Pour moi, ce qui est clair, c'est que la plupart des gens qui auront une Vita auront aussi un smartphone dans la poche, et pour autant, ils continueront à en jouer avec les deux. Pourquoi ? Parce que c'est deux utilisations qui sont finalement, de mon point de vue, très complémentaires. Ça veut dire que ça s'adresse quand même à une frange de la population qui est hardcore gamer, qui va vraiment vouloir jouer aux jeux vidéo. Parce que finalement, tout ce qui est casual gaming, le smartphone suffit, non ? Alors, hardcore gamer, j'aime pas trop ce terme parce que c'est difficile pour moi de définir ce qu'est un hardcore gamer. Mais plus passionné du jeu vidéo, en tout cas. En tout cas, les passionnés du jeu vidéo. Ça, c'est clair. Je pense vraiment que la PS Vita se destine à cette cible, en tout cas en premier lieu. Et vous le voyez avec les jeux qui sont présents sur le line-up. Quand on lance un Uncharted, quand on lance un FIFA, c'est des jeux qui ont un impact très très fort sur cette frange de la population-là qui aime le jeu vidéo et qui passe du temps à jouer. Donc c'est clair que la première cible qu'on aura sur Vita, c'est cette population qui aime et qui est fan de jeux vidéo. Et si nous parlions un petit peu de Free Mobile, il y avait longtemps. Vous savez quoi? La chaîne Techno a testé Free Mobile. On va commencer d'abord, est-ce que, à propos de ces problèmes de portabilité, on sait que le démarrage a été un petit peu difficile et de nombreux abonnés, en fait, qui avaient demandé la portabilité de leur numéro de téléphone, se sont vus couper la ligne chez leur ancien opérateur sans avoir reçu leur carte Free Mobile. Comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, ça a été le cas, Jérôme. Ça a été le cas, mais j'ai limité la case. Je vais vous expliquer comment. Je me suis inscrit en fait sur Free Mobile il y a 2 semaines. Pendant 2 semaines, plus aucune nouvelle. Mon compte a été créé, mais je n'avais pas reçu ni de carte SIM, ni aucun message d'Orange, puisque j'étais avant chez Orange. Il s'est trouvé que d'un coup, j'ai reçu un SMS qui me disait, voilà, votre en fait, abonnement va être coupé tel jour à telle heure. C'était samedi dernier, mais je n'avais pas encore reçu ma carte SIM. Donc là, il était fébrile, je vous raconte pas. Oui, puisque sans carte SIM, avec la résiliation de l'opérateur, on se retrouve en fait dans une situation vraiment terrible. On n'a plus de téléphone mobile. Et aujourd'hui, se séparer d'un téléphone portable et d'un numéro, c'est un peu compliqué. Même si on a plusieurs lignes quand on s'appelle François Sorel. Voilà. Mais bon, alors, étant donné qu'on voulait vous parler très vite de ce test, on a en fait abusé un peu de notre influence auprès de Free Mobile. Il faut dire que Free connaît bien la chaîne Techno et nous aime bien. Ce qui fait qu'on a accéléré cette procédure et j'ai pu avoir une carte SIM samedi après-midi, donc quelques heures après en fait la résiliation de mon abonnement précédent. Voilà, donc un petit coup de pouce pour qu'on puisse mener à bien ce test de la ligne Free Mobile. En fait. Et pour tout vous dire, en fait, la carte SIM Free est arrivée dans ma boîte aux lettres mardi. Ce qui fait qu'en fait, si je n'avais pas eu ce petit coup de pouce de la part de Free, pendant 48 heures, je n'aurais pas eu de téléphone portable, ce qui est quand même un gros problème aujourd'hui. On ne peut pas se passer de téléphone portable. Ouais. Les premiers tests que j'ai faits donc samedi ont été excellents. Excellent réseau 3G et la qualité des appels était au rendez-vous. Il faut savoir qu'à Paris, la configuration du réseau Free Mobile est un petit peu particulière. C'est que la plupart du temps, en fait, on est sur un réseau qu'on connaît bien, c'est le réseau Orange. Oui. Puisqu'on le sait, Free couvre 30% de la population et se sert du réseau Orange en
l'itinérance quand il n'y a pas ces 30%. Et notamment à Paris, puisqu'à Paris, ils ont effectivement, et ça encore une fois, Xavier Niel l'a expliqué, l'a reconnu, ils ont très peu d'antennes propres. Hein. Voilà, des problèmes de couverture sur Paris. Donc là, bon, dans le TGV, toujours le même problème, hein, très difficile de passer un appel, alors qu'on soit chez Orange, Bouygues, SFR ou Free, très compliqué. Oui, bon. Compliqué aussi de... C'est pas meilleur avec Free. Quoi. Voilà, non, c'est pas mieux, c'est pas moins bon. Compliqué aussi de relever ses mails, etc., d'envoyer des MMS aussi. Arrivé à Marseille, là, c'est une autre configuration. Je me suis amusé un petit peu à scanner les réseaux. Et effectivement, là, j'ai trouvé le réseau de Free. Il faut savoir que Marseille est en tout cas, est une ville qui est assez couverte par le réseau de Free. Et là, encore une fois, test de débit excellent, pas de problème. La 3G file comme l'éclair. Donc là, ça marche très, très vraiment bien. Sur le réseau d'origine. Là, j'étais sur le réseau Free. À des moments, j'étais sur le réseau Orange, puisque l'itinérance se fait très très bien. Donc il est ouvert apparemment. Il est ouvert ce réseau. Ce réseau est ouvert. Alors, on sait qu'il y a eu une polémique. Oui. Hein, Free a été accusé en réalité de s'appuyer beaucoup plus que prévu sur le réseau d'Orange et de n'avoir ouvert que quelques antennes. Alors bon, j'avais pas des appareils de relevé, si tu veux. Tu n'as pas scanné toute la France. Non, mais a priori, sur Marseille, j'étais bien sur le réseau de Free. Ces tests ont été faits lundi et mardi. Donc là, ça fonctionnait pas mal. En revanche, et là, j'ai remarqué un petit problème, un petit bug, si je puis dire, sur mon iPhone. Il faut savoir que lorsque tu mets une carte SIM Free dans un iPhone, ton autonomie fond comme neige au soleil. C'est-à-dire que eh bien, tu es obligé de recharger ton téléphone beaucoup plus souvent qu'avec les autres opérateurs. Ah oui. Alors au début, je me suis posé la question et j'ai balancé le problème sur Twitter et j'ai eu beaucoup de réponses en fait de consommateurs et de clients qui ont eu le même problème. Il semblerait en fait que, étant donné que l'itinérance, si tu veux, de Free entre Orange et le réseau Free Mobile se fait de manière, on va dire, très régulière, ton téléphone, en fait, est plus sollicité. Est plus sollicité. En fait, la partie réseau est plus sollicitée et donc la batterie fond comme neige au soleil. Alors, on peut penser que c'est un problème qui, au fil des années, devrait s'estomper puisque petit à petit, Free va installer ses propres antennes partout. Oui, voilà. Mais c'est pas pour demain la veille non plus. C'est pas pour demain la veille. Alors peut-être que petit à petit, les experts réseau de Free et d'Orange arriveront à régler ce problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas anodin. On voit véritablement sa batterie se vider beaucoup plus rapidement que précédemment. Ok. Bah merci François pour ce test au péril de ta vie. Voilà. Enfin, donc la chaîne Techno a testé Free Mobile. On s'en sort bien, ça va. Pour l'instant, on est toujours entier. Et pour terminer ce JTech, un peu de romantisme dans ce monde de geek avec une machine un peu particulière, Jérôme. Et oui, c'est une machine à faire des bisous. Regardez ça si c'est pas joli. Vous branchez cet accessoire sur votre ordinateur. Pathétique un peu quand même. Tout dépend de quel côté on se place. Non, c'est bien si ta copine est loin, dans un autre pays, et bien désormais tu peux chatter avec elle sur ton ordi, et puis en embrassant cette jolie bouche, tu as la sensation d'embrasser les lèvres de ta copine. D'accord, donc elle ressent exactement la même sensation de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et alors, ça c'est une invention toute récente. En matière d'hygiène, on n'en parle pas, c'est pas la peine. Parce que si tout le monde embrasse la même boule, au bout d'un moment... Ah non, mais c'est ta boule personnelle. C'est ma boule personnelle, absolument. Ça va, et puis sinon, me voilà rassuré. Donc ça, tu l'as vu, c'est juste un baiser pudique sur les lèvres. Et puis sinon, il y a ce chercheur japonais qui, lui, a inventé la machine à French Kiss, en fait. Voilà, donc là, on va un peu plus en profondeur dans le sujet. C'est le baiser avec la langue. Alors par contre, il n'y a pas de lèvres. C'est pas franchement sexy, mais le principe, c'est qu'on peut faire tournicoter ce petit bidule à distance. Bon, voilà. Voilà, comme tue l'amour, il n'y a pas mieux finalement. Hein ? Je pense que maintenant, il suffit d'inventer la séparation à distance avec sa copine. C'est la suite, ça viendra. Voilà. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, tout ça, mais c'était un petit clin d'œil pour terminer ce JTech. Nous nous retrouverons, bien sûr, la semaine prochaine pour toute l'actualité high-tech. Vous pouvez nous retrouver sur Orange Innovation TV, sur la TNT aussi, à Lyon, sur TLM, et puis sur vos applis de smartphone préférés. Eh oui, iPhone, Windows Phone et Android, évidemment. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter de la chaîne Techno sur la chaîne techno.tv pour recevoir chaque jour votre vidéo quotidienne. Et oui, puisque dorénavant, la chaîne Techno, c'est une vidéo par jour. Salut à tous et à très vite. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. Ciao.
ciao. Oh merde. Pourquoi tu as fait ciao Je sais pas, il est pas sorti.